Salut, je m'appelle Cathy et je suis une extraterrestre de la planète Rhapsodia. Je suis venue avec mon grand-père pour réactiver un club secret très ancien. Avec mes nouveaux amis, notre mission est de protéger la ville contre les aliens. Nous sommes le Monster Buster Club! Il faut dire que t'as transformé le télescope de Fuster en millefeuille. Encore. Ben, il faut dire que je me suis un peu énervée quand tu t'es moqué des aliens. Encore une fois. Vous croyez que j'aurai une retenue? Oh, t'inquiète pas, Cathy, ton grand-père va tout régler avec le principal Rollins. Enfin, j'espère. Après 6 semaines de travail intensif, mon logiciel d'autodevoir est opérationnel. Attention, ouvrez grand les yeux. Pour la première fois de toute l'histoire, une figure encore jamais exécutée. Le quadruple glute inversé. Arrête, j'en ai fait au moins 2 comme ça avant le petit-déj. Plus qu'une ligne de programme et j'aurai plus jamais à faire mes devoirs. Oh, mon programme! Un portable volant exactement comme sur la planète Blimpodia. Oh, dis donc, c'est top moumoute, hein. Tu devrais montrer quelques figures à Dani. Oh, arrête un peu, Chris. Tu pourrais quand même trouver une meilleure excuse. Non, je te jure, quelque chose m'a attaqué quand j'étais assis sur le banc. Quoi? Un moustique ou un truc comme ça? Ouais, mais c'était un sacré moustique. N'importe quoi, Chris. On sait que tu ferais pas de mal à une mouche. Mais je serais toi, je ne me vanterais pas de m'être fait agresser par un insecte. Qu'est-ce que je disais? Vous l'avez senti, là? Quelque chose me dit que ce ne sont pas des insectes terriens. Je t'ai eu! Ne laisse pas cette bestiole t'échapper! Mais j'ai fait! Celui-là a vraiment l'air nuisible. Principal Rollins? Repos, soldat! Je veux dire, parent. Je suis le grand-père de Cathy Smith. Vous vouliez me voir? Ouais, comme vous le savez sans doute, je crois dur comme fer à la discipline, monsieur Smith, et... Oh, moi aussi, vous savez. D'ailleurs, vous me rappelez un général que j'ai bien connu. Général, vraiment? Dans l'armée, je n'ai pas dépassé le grade de sergent. Vous étiez dans l'armée? Oh, mais c'est formidable, ça. Les jolis défilés, tout ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Monsieur Smith, nous étions en train de parler de votre petite fille. Oui, effectivement. Eh bien, voilà la vérité. Cathy n'est pas comme les autres terriens. Je vous demande pardon. Elle est un peu sauvage. C'est une créature curieuse et magnifique. Un peu comme vous, d'ailleurs. Non, monsieur Smith, vous ne devez pas dire des choses pareilles. Elle est comme une plante en bouton. Cathy a besoin d'espace pour grandir davantage. Si on en prend bien soin, tout le monde peut s'épanouir et devenir une jolie fleur. Non, pas mes plantes, j'ai tout essayé. Je leur parle même tous les jours. Attention, soldats, on se lève, on se tient droit et on pousse maintenant! Oh. Vous voyez, ça ne change rien. Peut-être qu'elles ont simplement besoin d'un peu plus d'attention. Il faut enfermer cette bébête. Oh, ça vole!
Mais ça fait mal. Allez, vite, dans la plexiloupe. Maintenant, il faut identifier cette puce, enfin ce machin volant qui vole. Waouh, ça fait trop peur. Un alien insectoïde de la galaxie Tinitoten. Waouh, je n'en ai pas revu depuis mon 100e anniversaire. Alors, qu'est-ce que monsieur l'insecte et ses copains font là? J'en sais rien. Mais à mon avis, il faut leur prévoir un comité d'accueil. Grand-père, est-ce que le principal Rollins me déteste? Est-ce que je suis collée? Oh, pas du tout. Et Madame Rollins, c'est une femme délicieuse. D'ailleurs, je l'ai invitée à passer prendre le thé tout à l'heure. Vous avez quoi? Mais si jamais elle découvre tout sur le MBC, ou sur notre club, ou sur toutes tes plantes bizarres, Oh, rien du tout. Détends-toi. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Rien du tout, bien sûr. Vous dites que vous avez attrapé cette bestiole à Singleton? Oui, mais on ne tire pas un mot ou même un bourdonnement de lui. Je ne parle pas très bien leur langage, mais j'ai un traducteur insectoïde quelque part par là. Non, pas là, alors, pas là. Ça devrait faire l'affaire. grand-père, stop! Ça suffit! Et voilà, on l'a trouvé. Et c'était quoi ce dialecte? C'était pas le sien, mais il a hoché la tête quand Cathy m'a demandé d'arrêter. Vous voulez dire qu'il parle notre langue? Bah, évidemment que je parle votre petit dialecte terrien. C'est même un des langages les plus primitifs que j'ai emmagasiné dans mon gigantesque cerveau. C'est plutôt la bouche qu'il a de gigantesque. Silence! Je peux faire tout ce que je veux parce que je suis le général Pou, chef de la plus puissante armée d'insectes de la galaxie. J'ai des millions de soldats prêts à attaquer et à piquer au moindre de mes claquements de pattes. Ok, alors pourquoi vous venez visiter notre terre, général? Un grand chef militaire ne dévoile jamais ses stratégies à son ennemi. C'est ainsi que je demeure victorieux depuis plus de 1000 ans. Ah, au moins on sait que vous êtes nos ennemis. J'ai dit ça, moi? Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, d'accord, j'ai dit ça. Mais j'ai pas spécifié comment je vais vous détruire. Et croyez-moi, vous allez très rapidement l'être. Détruit. Vous voulez dire comme ça? Ce gros Pou, il a une armée? Vous plaisantez? Alerte alien! Il y en a 2, non, 3. Ah bah non, pardon, ils sont plusieurs millions. Alors, on la ramène moins, hein? Ah, mon plan est parfait. La ville sera exterminée en un rien de temps. Bien tenté, monsieur Pou, mais on va buster tes petites bêtes. Non, moi, le général Pou, je contrôle tout. Prosternez-vous devant mon invincible toute-puissance. Ah, oh non, non, pas la tapette, non. Ça va nous tomber dessus, attention! Stop! Stop! On n'en touche pas à scène! Électrobile, tout de suite! Bonne idée, Sam. On s'est capturé tout seul. Bah oui, mais on risque rien au moins là. Pour l'instant, mon Ascan est en surchauffe. Mais c'est pas possible. Ils arrivent par en dessous. Oh, quelle horreur! Et c'est quoi ça, des vaisseaux spatiaux, des super armes? Non, c'est pire! L'invité de grand-père arrive pour le thé! Principal Rollins, c'est si gentil à vous d'être venu.
Je ne pouvais pas refuser une invitation à venir en manœuvre de reconnaissance dans votre incroyable jardin. Vous ne le regretterez pas. J'ai les plantes exotiques les plus incroyables de la galaxie. Non, c'est fabuleux. J'ai eu une plante qui ressemblait comme 2 pétales à ce soldat-ci. Vraiment? Et vous lui donniez combien de kilos de viande? Oh, la mienne n'était qu'une simple petite Vénus attrape-mouche. Cela dit, je ne l'ai jamais vue se faire les dents sur un insecte. Oui, eh bien, si elle venait vraiment de Vénus, comme cette plante-ci, elle aurait mangé bien plus que des mouches, croyez-moi. Oh, monsieur Smith, vous êtes si amusant. En général, je ne ris pas beaucoup, mais en la présence d'un personnage aussi unique que vous, j'ai envie de m'esclaffer tout le temps, c'est fou. C'est merveilleux. Ça me rappelle la fois où j'ai laissé tomber une pomme à un pique-nique. Les fourmis l'ont recouverte en quelques secondes. Oui, sauf que là, c'est nous la pomme, hein. Arrêtez! Ces bestioles sont pires que les soldats puces de Xalak! Oh. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Hein? Visez la voiture, on le fait tous ensemble. Ça alors, mais quel breuvage absolument exquis. Je savais que vous aimiez le thé, alors j'ai fait infuser quelques feuilles de mon jardin. Alors ça, c'est intersidéral. Comment vous avez deviné? Ah, c'est fou. Je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce thé. D'accord, c'est bon. On a désinsectisé le parc. Et maintenant? Grand-père! Oublie ça. Lui, je m'en occupe pas. Regardez! Ah, vous voilà les enfants. Vous ne m'aviez pas dit que votre principale était aussi délicieuse. Mais non, Dinsorgus, tu peux me dire ce qui se passe? Eh bien, nous buvions une tasse de thé printanier de Nebula de mon jardin. Grand-père, tu as oublié ce que les plantes aliens peuvent faire aux humains? C'est vrai qu'elle semble un peu tête en l'air. Y a pas que la tête qui est en l'air, hein. Y a quoi dans ce thé, au juste? On n'utilise pas d'échelle sur Rapsodia. Si on doit attraper quelque chose en hauteur, il suffit de manger une feuille de la plante Nebula printanière. Oh! Et on peut goûter? Non, c'est trop imprévisible avec les humains. C'est pour ça que notre principal a l'air d'un papillon sous une lampe de chevet. Oh oh! Ils sont de retour! Et ils font quoi maintenant? Waouh! On dirait que c'est un agroglyphe insectoïde. Un quoi? Bah, vous savez quoi, une piste d'atterrissage pour les insectes? D'accord, vous devez pas en avoir beaucoup dans le coin. Très bien, capitaine Le Pou. Maintenant, il faut nous dire à quoi vous jouez. Vous ne tirerez plus un seul mot de moi, même en 1 million d'années. Qui c'est qui a rapporté cette nouvelle bombe insecticide super puissante? D'accord, je dis tout. Tu vas parler. J'ai été envoyé ici avec mon armée pour préparer un nid pour notre reine. Elle arrivera plus tard dans la journée. Oh, ça alors? Il s'agit en fait d'un produit pour vitre. Ah! Et votre reine, elle est grande comment exactement? Ces 3 trillions de petits œufs occuperont toute la surface de la ville. Alors en clair, les enfants, la partie est finie. Il y a sûrement un moyen de convaincre cette reine d'aller pondre sur notre planète. Laissez tomber. Une fois que notre reine se pique d'avoir eu une bonne idée, il faut s'y faire dardard. Vous commencez vraiment à me filer le bourdon. Non mais, dis donc, j'ai des jeux de mots humains aussi, hein, mais je suis trop poli pour les utiliser. Oh, il pleut des pierres ou quoi? Oui, si les pierres ont des ailes pour voler. Mon armée arrive et elle est pile à l'heure. Principal Rollins! Des millions d'insectes extraterrestres! Je crois que ça va pas le faire, hein.
Ne panique pas, grand-père, mais regarde en l'air. Madame Rollins, prendrez-vous une autre tasse de thé? Oh, me voilà une idée merveilleuse. J'imagine qu'on n'a pas de véritable insecticide, pas vrai? C'est tout à fait incroyable. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Madame Rollins, je vous en prie, votre rire est très comment... Oh, choisissez votre torture. Les bestioles ou le principal Rollins qui crie. C'est difficile de dire ce qui est le moins douloureux des deux. Attendez une seconde, les insectes arrêtent d'attaquer. Ils font demi-tour. Quelque chose a dû les terrifier. Ah bah, lui aussi, hein. Mais ces deux sont insupportables. Il faut que ça cesse. Vous voulez parler du rire délicat, fin et cristallin de notre principal? Oh oui, c'est horrible. En fait, non, je ne peux plus supporter. Je me rends. Regardez ça. Je compare la structure phonique du rire du principal Rollins avec les modules récepteurs audio des insectes. Tu peux traduire? Son rire est en train de faire griller leurs oreilles. Ah, tu plaisantes? Tu veux dire qu'elle atomise les insectes rien qu'en riant? Je pense pas que ça leur soit fatal, mais ça les fait paniquer. C'est déjà ça, non? Aïe, aïe, aïe. J'avoue que ça me bipe les fleureuses aussi. Je suis pas sûre de te comprendre, Cathy, mais en tout cas, j'ai un plan. Il faut qu'on enregistre ce rire. Je m'en charge. Et vous, Général Pou, je vous conseille de profiter tranquillement de ce rire pendant que nous allons envoyer un message inoubliable à cette reine extraterrestre. Ah, ça pique dans ma tête. Les insectoïdes terminent l'aménagement du terrain pour leur reine. Attention les bébêtes, on va plutôt bourdonner par là. Non, je ne sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, je me sens très fatiguée. Grand-père, il faut que tu la fasses rire pour que je l'enregistre. Mais elle est épuisée. On a besoin qu'elle rigole, sinon Singletown va être rayé de la planète. Oh, vraiment? D'accord, j'ai une petite idée. Madame Rollins, connaissez-vous un peu l'art intergalactique de la lutte des limaces? Oui. Tu crois qu'ils sont tous là? J'espère bien, on ne pourra pas les rouler comme ça une deuxième fois. Hop là, hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe? Avant, elle n'arrêtait pas de rigoler. C'est à cause du thé Nébula printanier. Maintenant, elle a sommeil. Alors débrouille-toi pour la réveiller. Je ne peux pas, j'ai déjà tout essayé. Cathy, on n'a plus beaucoup de temps, là. Tu as essayé de faire des bruits rigolos avec tes aisselles? Oui, 3 fois. Il ne me reste plus qu'à être moi-même. Alors essaie ça. Tu crois que ça va être drôle? D'accord, Sam, je suis prêt dès que tu l'es. Attends un peu, on a presque tout ce qu'il faut. Sérieusement, vous pouvez me dire d'où vient votre thé? Ne le dites à personne, mais celui qui me l'a donné est une bête parium à 3 pattes de la planète Sizzle, Siget, Nono. Oh, Monsieur Smith, c'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Ah, c'est fou. Bingo! Est-ce que tu entends ça? Oh, 5 sur 5. Je l'envoie tout de suite à Chris et à Danny.
Si on s'en sort, je n'écraserai plus jamais d'insectes. Sam, Danny et moi, on aurait bien besoin de rire un peu là. Viens, ça vient. Ouais. Oh, regarde comme ils battent en retraite. Génial! Le vaisseau insectoïde est officiellement sorti de l'atmosphère terrestre. Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi à sauver la ville rien qu'en faisant rire notre principal. C'est complètement fou. Le général Pou s'est mis à paniquer dès qu'il a entendu sa douce voix. Il paraît qu'une fois qu'elle a entendu ça, elle s'est dit qu'elle pourrait pas pondre ses petits œufs ici. Est-ce que le principal Rollins va bien? Oh oui, mais elle se rappelle absolument rien de sa visite. J'ai simplement besoin de savoir quelque chose. Est-ce que je suis vraiment si drôle? Oh, le petit... Ça m'arrive tout le temps, ça. Moi, je trouve que je ne suis pas drôle du tout.